Bonjour, nous allons conclure, résumer ensemble le Tanya d'aujourd'hui, du 8 Tammuz 5780. Aujourd'hui, l'Admour Azaken commence à définir quelle est l'entité de la Tchouva. Alors il dit que d'abord, Tchouva, c'est tout simplement de décider d'abandonner le péché. Alors, on va bien préciser les choses. Lorsque l'Admour Azaken écrit ça dans le Tanya, il fait une parenthèse, il ramène deux sources. Une source de la Gemara et une source du Shulchan Aruch. Alors on va parler d'une d'entre elles. Quelqu'un qui joue au dé, on va dire quelqu'un qui joue au casino, le Beddin n'a pas confiance en lui, donc il ne peut pas venir témoigner. Son témoignage n'est pas fiable. S'il va venir au Beddin, il va dire, écoutez, c'est vrai que j'ai joué au casino hier soir, mais je le regrette, vraiment, du fond du cœur. Il ne deviendra pas pour autant passible de témoigner au tribunal rabbinique. Pourquoi ? Le fait qu'il ait un regret de ce qu'il ait fait, cela n'est en aucun cas une preuve qu'il a fait tchouva. La preuve qu'il a fait tchouva, c'est qu'il a décidé de ne plus aller au casino. Alors, Dieu, il n'a pas besoin qu'on lui prouve matériellement, parce que Dieu, il sait qu'est-ce qu'on a dans le cœur. Mais le Beddin, lui, il ne sait pas ce qu'on a dans le cœur. Donc lui, il a besoin d'une preuve matérielle. Donc qu'est-ce que le Beddin, il attend ? Qu'on prenne la carte de membre et qu'on la casse. C'est-à-dire qu'on va anéantir la chose qui nous amène au péché. Et c'est ça la tchouva. Tout ce qu'on va faire après, le vidouille, qu'on va dire Hacham nous, Bagad nous, tout ce qu'on va faire pour réparer les dégâts que nous avons créés à cause de notre péché, ça c'est après la tchouva. D'abord la tchouva, c'est d'être capable de dire je ne fais plus de péché. Mais là, l'Admour Azaken, il va plus loin. C'est pas seulement de dire à Dieu ce péché spécifique, je ne le ferai plus. Mais tous les péchés. Parce qu'en vérité, quand on fait une avéra, l'avéra ce n'est qu'un symptôme. C'est quoi la source du péché ? C'est que je n'ai pas pris sur moi le joug divin. Et comme je n'ai pas pris sur moi le joug divin, je suis capable à plusieurs reprises de renier le joug divin. Alors une fois, ça va s'exprimer de par le fait que je vais faire tel et tel péché, et une autre fois, ça va s'exprimer de par le fait que j'ai fait un autre péché. Mais dans l'absolu, la source de tous les péchés, c'est que je n'ai pas pris sur moi le joug divin. Et donc la conséquence, elle est que je fais des péchés. Donc c'est quoi faire tchouva ? C'est pas seulement de dire à Dieu tel ou tel péché que j'ai fait, je vais plus le faire. C'est que la source du péché, qui est que je n'ai pas pris sur moi le joug divin, et que je suis capable de renier le joug divin, ça j'arrête avec ça. Ça c'est la tchouva. Par exemple, si quelqu'un il sait qu'il a un modem d'internet à la maison, et ça l'amène des fois à regarder des choses qu'il ne faut pas regarder, ou toute autre sorte de péché. La vraie tchouva, c'est d'anéantir la chose qui nous amène au péché. C'est de prendre la décision de ne plus le faire. Alors, la Noaken dit surtout, pas comme ceux qui pensent que le fait de jeûner, c'est une partie intégrale de la tchouva. Jeûner et tout ça, ça c'est après la tchouva, pour réparer les dégâts. Mais la tchouva en elle-même, ce n'est rien du tout. C'est un mouvement dans l'âme dans lequel je prends la décision ferme de ne plus faire de péché. Alors il prouve alors il va ramener quelques exemples. Alors je voudrais mentionner quand même un point important. Lorsque nous parlons de péché, ce n'est pas seulement transgresser une mitzvah négative. Le fait de passer outre un commandement positif, c'est également un péché. Alors lorsque nous allons transgresser un commandement négatif, la rébellion envers Dieu va être un peu plus violente. Parce que lorsque j'annule une mitzvah tassée, je suis resté passif. Alors que lorsque je transgresse une mitzvah négative, je fais un acte actif pour me rebeller contre Dieu. Mais dans l'absolu, dans les deux cas, j'ai passé outre la volonté de Dieu. J'ai fait une avéra. Alors il dit, le fait qu'il y en a qui...
qu'il y a écrit que, par exemple, les souffrances, ça va activer la kapara, le nettoyage du péché. Il dit ça c'est vrai, mais ce n'est pas des souffrances que nous allons amener sur nous-mêmes. C'est lorsqu'on va faire une tchouva avec beaucoup d'amour, et Dieu va vouloir accélérer le processus de notre nettoyage, il va nous amener des souffrances. Mais ça, c'est lui qui doit le faire. Nous, on ne doit pas se faire auto-souffrir. En aucun cas. D'accord? C'est pour ça que le Rambam et tous les commentateurs, les décisionnaires de l'Halakha qui font le compte, qui énumèrent le compte des mitzvot, n'ont en aucun cas mentionné dans la mitzvah de Tchouva ni le jeûne et ni le vidouille. Car, comme nous avons dit auparavant, Tchouva, c'est tout simplement de prendre la décision d'abandonner le péché. Et des fois, on va faire un jeûne pour annuler un mauvais décret. Encore une fois, c'est pas une partie de la tchouva. Ou alors, un décret qui va venir sur l'Assemblée, etc., etc. Et, en tout le cas, ou alors, un des jeûnes que nous allons faire pour se préserver d'être puni par Akadosh Baruch Hu. Mais en tous les cas, le point essentiel dans le Tanya d'aujourd'hui, c'est qu'il vient dire, attention, il y a deux choses. Il y a nettoyer le péché, il y a nettoyer les dommages qui ont été créés par le péché, dans l'âme, dans les sphères, etc. Et il y a le fait de faire tchouva. Et c'est deux choses complètement différentes. D'abord, je dois faire tchouva, de promettre à Dieu de ne plus faire de péché. Et pas seulement le péché spécifique sur lequel que je viens de transgresser, mais de prendre sur moi de ne plus passer outre la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Après, il faut réparer les dégâts que nous avons créés en passant outre un commandement négatif ou en négligeant un commandement positif. Mais ça, c'est après la tchouva. De bonnes nouvelles.